Parashat Béar. Le début de la paracha, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu la Shemitah. La Shemitah en Eretz Israël, pendant 6 ans, on a le droit de labourer la terre, de semer. La 7e année, Veshavta Haaretz, l'Hachem. On doit arrêter complètement de semer, de labourer. Tout est assou. Le but, il est évidemment, la Emouna, partir au Kollel, Am Israël entièrement, va s'asseoir étudier la Torah. On ne travaille pas du tout sur sa parnassa. Une fois tous les 7 ans, la Emouna. Et tous les 7 fois 7 ans, le Yovel, pendant 2 ans consécutifs, on va s'asseoir au Kollel. Voilà que la Torah nous dit. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant la 6e année? Si tu as posé cette question, mais qu'est-ce que je vais manger pendant la 7e année? Hen, l'onizra, velones, Arrête, si maintenant je ne vais pas labourer la 7e année, donc du coup je me retrouvais que la 7e année tout va être FKR, tout sera à l'abandon. La 8e année je n'aurai pas de quoi manger, donc j'ai 6, 7, 8 et des fois même 9. Imaginez qu'il y a le Yovel qui va être déjà la 8e année. Donc du coup je me retrouve que la 6e année, elle doit me donner à manger pour 4 ans. Et dit à Kadosh Baruch Hu, V'tzivitit birchati lachem b'shana hashishit. C'est ainsi ce qui va se passer. La 6e année, tu verras l'abondance dans tes champs. Et tu auras de quoi manger pour 3 ans quand il n'y a pas de Yovel. Et même pour 4 ans, il dit Rashi, quand il y aura le Yovel. Ici, rajoute le Sforno. Je vous dis sincèrement. Parmi tous les livrets Torah qu'on peut dire, celui-là, il est exceptionnel. Exceptionnel. Il dit le Sforno. La Torah me dit, et si tu as posé la question, comment je vais manger? Cette question-là, elle est, j'aurais pu dire que cette question, elle est légitime, elle est normale. Il te dit, le Sforno, pas du tout. Cette question-là, elle est seulement pour quelqu'un qui n'est pas Ma'amin. Alors effectivement, Kadosh Baruch Hu, il va lui donner la bracha que la 6e année, il aura de quoi manger pour 3 ans ou pour 4 ans d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui ne pose pas la question? Ben, la 6e année, son champ, il sera normal. Ça veut dire que la 6e année, il aura effectivement, il verra la même quantité qu'il a de légumes qui ressortent chaque année, de fruits qui ressortent chaque année, elle va lui sortir. Et quand même, il aura la bracha. Vous savez que la bracha, elle peut dépendre en échoute ou dans kamout. Ça veut dire, je peux voir la bracha que j'ai besoin d'avoir des millions en banque pour pouvoir vivre. Et j'ai une question à Kadosh Baruch Hu, je suis obligé de gagner au loto, j'ai besoin de gagner, j'ai envie d'être tranquille demain. Ça veut dire qu'être inquiet pour le lendemain, c'est un manque de bracha. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir la bracha qui n'a pas besoin. Baruch Hashem, Yom Yom. Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à chacun, comme la manne. Elle tombait tous les jours. Elle aurait pu tomber une fois par semaine, elle aurait pu tomber une fois par an. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa. Mais voilà que l'autre humain, il va être tranquille pour 1 mois, 2 mois, des années. Il va avoir un compte en banque où il n'a pas besoin de lever les yeux vers Hachem. Où il veut être tranquille de se sentir, j'ai une sécurité financière que je peux me sentir. Mais en vérité, cette bracha-là, elle existe pour quelqu'un qui ma'amin. Quelqu'un qui ma'amin, de ne rien avoir, c'est se sentir entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il le sforno. Mais cette question-là, qui va être V'chitomru, elle est seulement pour quelqu'un qui n'est pas ma'amin. Alors lui, effectivement, quelqu'un qui n'est pas ma'amin, qui ne croit pas en Akadosh Baruch Hu réellement, alors Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu sais quoi, donc, je vais te donner la bracha, que la 6e année, tu auras de quoi manger pendant 4 ans. Mais le meilleur, c'est d'être ma'amin. Et pire que ça, regardez, les dit la Gemara, Aoler, la moud grono, quelqu'un qui va partir, il a un champ, chaque année. Omer Yehi Ratzon Milfanecha Hashem Elokeinu Shetishlach Bracha B'Maaseh Yadeinu. Quelqu'un qui n'a hué son champ, il a ses légumes, ses fruits, et il n'a pas encore compté combien il a. Combien il a récolté. Avant de faire
de se mettre à compter, il peut dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shetishlach bracha b'maaseh yadeinu, que tu vas envoyer la bracha. Itchil lamut Baruch hasholach bracha. Il a déjà commencé à compter. Il dit Kadosh Baruch Hu, merci, tu m'as envoyé la bracha. Mais faire la tfila après qu'il a déjà compté, qu'Hachem j'aurai la bracha dans ce que j'ai, et dit la Gemara, Arei tfilat shav, tu pries pour rien. Quelqu'un qui a compté, il n'y a plus de bracha. Mais quelqu'un qui ne compte pas de ce qu'il a, et qui demande à Kadosh Baruch Hu, il peut même demander avec une bracha, d'après certains poskim, Beshem ou Malchut, Baruch ata Hashem. Pourquoi? Parce que c'est clair, c'est pas une bracha levatala. Quand je demande à Kadosh Baruch Hu la bracha elle est là. Et je peux le faire tant que tu n'as pas compté. Tant que tu es sûr que tu peux compter sur Hachem, eh bien la bracha elle viendra. Alors, on venait dans cette shana de Shemitah, respectons-la de notre côté au maximum. Aidons les Chaklaïm à faire cette Shemitah et on va faire partie là, en faisant attention aux fruits qu'on achète, qu'on va acheter des fruits qui vont être évidemment cachés dans la Shemitah. Et Bezrat Hashem HaKadosh nous donnera cette bracha dans cette mouna. Shabbat Shalom.